Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Trif. On est sans Miss, donc on va pouvoir faire des bêtises. En effet, Miss va essayer de revenir nous rejoindre, enfin venir nous rejoindre un peu plus tard, puisque des problèmes dans les transports, mais on s'est dit, bah autant qu'à faire, autant faire le petit rendez-vous hebdomadaire. Et si elle n'est pas là au bout d'une demi-heure, bon bah écoutez, je ferai mes chroniques et puis je partirai, voilà, ce sera le canal le plus court de France. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Coucou Roxy Rookie et Vixie, bien évidemment. J'ai appelé le RRV, Vroom Vroom, RRV, je sais pas pourquoi ça fait penser à une moto. Coucou Pimous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, ce soir, nous sommes pour un Elorcana un peu spécial puisque nous n'avons pas de leak, nous n'avons pas d'invité, nous n'avons rien, on est là pour papoter simplement, efficacement et calmement, et ça fait plaisir. Donc, une demi-heure où je suis tout seul, je peux faire la bringue de folie. Non, je ne vais pas le faire non plus, parce que quand même, nous sommes là pour parler de l'Orcana, Disney, Ravensburger, jeux de société, cartes, tout ça. Donc on va tout d'abord faire mes chroniques, alors je vais d'abord faire ma chronique, en espérant de combler les vides potentiels. Faire le jeu peut-être en plein milieu de live, je sais pas, ça on verra bien, mais nous irons bien après sur les chroniques de Miss, en espérant que Miss soit là encore une fois, puisque grosse dédicace à elle, mais j'espère que en tout cas tout se passera bien. Et sinon, bah, c'est pas grave. Seul défaut, c'est que bah on s'est rendu compte que ma chronique numéro 1 est très bien après sa première chronique, donc bah c'est pas grave, on va les faire dans le sens. Et c'est pas grave, j'espère qu'elle en tout cas, vous pourrez voilà, dire ah là il y a un petit lien entre les deux chroniques. Donc moi je vais vous parler d'une chronique incroyable, puisque c'est le retour de le plus vilain C. Le plus vilain C, je vais pas vous parler d'une seule créature ou d'un seul personnage, mais je vais parler des titans. Je sais pas si vous avez joué ou affronté les titans, mais je trouve que la mécanique est assez rigolote. Et on va justement parler de ces créatures, leur création, leur historique, leur intérêt dans... Coucou, c'est moi, Miss Lorcana, j'espère vite arriver. Coucou Miss, coucou Volgamna. Donc... je vais parler un peu de tout cela, voilà, j'espère en tout cas, bah, après si vous n'avez pas joué ou autre chose, bah, j'espère en tout cas que vos decks à vous font kiffer. Moi ça fait partie de mon deck que j'aime beaucoup, malheureusement qui me rend pas l'amour que je lui envoie, mais ce n'est pas très grave. Donc les titans, qu'est-ce que c'est les amis? Est-ce qu'il y a des gens, donc que ce soit pour le live ou sur rediff, qui connaissaient déjà les titans? Qu'est-ce que c'est qu'un titan? Haha. Allez, vous avez 2 heures pour expliquer ce que c'est qu'un titan. Non, je vais vous donner la réponse. Le titan, donc en fait c'est une créature qui est inspirée par les titans, déjà de base, grecs. Les titans grecs, qu'est-ce que c'est que les titans grecs? Ce sont des divinités primordiales, j'ai oublié un S, à géantes, qui sont frères et sœurs des cyclopes et des hécatonchires. Ce sont des divinités qui précèdent les dieux de l'Olympe, donc avant Zeus, Héra, tout ça. Tout ce que vous connaissez de base, bam, c'était avant. Plus précisément, je vais vous préciser un peu l'histoire, leur famille un peu dans la mythologie grecque. Vous avez tout d'abord Gaïa et Ouranos, les divinités primordiales de chez Primordial. Vous aviez personne avant. Gaïa, paf, on crée donc Ouranos, paf, on se dit de créer, allez, 3 cyclopes, 3 hécatonchires. Bam. Alors les hécatonchires s'appellent, je suis sûr que je me suis planté comment j'écris, Kotos, Guyès et Briaré. Important, notez ces noms-là, hein, parce que vous aurez peut-être une interrogation après. Et les cyclopes sont nombre de 3, donc, nombre de 3, Brontès, Stéropès et Argès. Notez-les, vous verrez, il y a un petit clin d'œil à ces petits cyclopes et hécatonchires. Cependant, Ouranos, il a peur des cyclopes et des hécatonchires parce qu'ils sont trop forts, et beaucoup plus forts que lui. A priori quand ils sont en groupe. Donc il décide, bah pour ça n'a pas l'air sympa, vous les enfants, paf, je vous colle dans la chambre. Bon, la chambre chez eux ça s'appelle le Tartare, c'est-à-dire l'endroit le plus éloigné dans les enfers. Hein, vous n'avez pas envie d'y aller pour les vacances, clairement pas. Et arrivent donc les titans, les vrais titans, c'est-à-dire qu'ils sont au nombre de 12, enfants de Gaïa et Ouranos. Je vais vous les nommer parce que j'ai pris des notes, hein, parce que forcément je les connais pas tous. Thémis, déesse de la justice, Phébé, de la lune, Koios, titan penseur, Chronos, le dernier de la fratrie, Krios, le titan de l'ouest, celui qui se trouve à l'ouest. Alors ne me demandez pas pourquoi il y en a un qui est à l'ouest et pas un à l'est, je ne sais pas.
Minémosine, la titanide, même plus précisément, parce que le féminin de titan c'est titanide, on apprend plein de mots aujourd'hui. La titanide qui a créé le langage, parce qu'avant ils faisaient je sais pas quoi, ils faisaient pas de langage. Écoute, tant mieux. Océan, titan, c'est pas des éclairs. Tétis, déesse, enfin, titanide de la fécondité marine, j'ai arrivé à dire titanide. Japé, c'est l'ancêtre des humains qui a donné naissance à toute la clique de surhumains comme Prométhée. Hyperion pour le joueur du Yu-Gi-Oh, vous connaissez. Hyperion, c'est une petite créature céleste. Et bien Hyperion, c'est un titan qui représente le feu céleste, le ciel, le soleil, je vais y arriver. Theia, la titanide des métaux précieux, et Rhea, une autre titanide qui est la femme de Chronos. Bon, voilà toute l'histoire. Toute la fratrie, vous la connaissez par cœur, j'espère que vous avez retenu. Bon. Chronos, il est pas très content parce que Uranos c'est un peu autoritaire tout ça, donc finit par décider de libérer les Cyclopes et les Hécatonchires pour renverser le règne de son papa, Uranos. Bon. Voilà, vous avez compris, je vous fais pas de dessin. On est à Disney, donc en gros, il met une petite claque sur la fesse. Cependant, là maintenant Chronos se dit bon c'est bien les Cyclopes et Hécatonchires, franchement vous êtes de bons gars, par contre vous me faites peur moi aussi parce que si vous m'avez aidé à vaincre papa, vous allez peut-être me vaincre, donc bam je vous remets dans le tartare. Franchement le meilleur pote c'est Chronos. Et là arrive donc le fameux moment où Zeus renversa donc Chronos avec l'aide des Cyclopes et des Hécatonchires qu'il avait libéré lui aussi de les Tartares, mais Zeus décide de ne pas faire la même erreur que son papa Chronos, il les laisse mener leur vie paisible. Voilà. D'ailleurs, petit clin d'œil, les Cyclopes, ce sont ceux qui sont là pour aider Héphaïstos, puisque ce sont des créatures forgerons, et qui auront en plus de cela forgé la foudre originelle de Zeus qui lui a permis de vaincre Chronos. Et les Hécatonchires, je vais y arriver, je vais vous en parler un peu plus tard, parce que ce sont des créatures qui ont 100 bras, je sais plus combien de têtes, je sais plus combien de pieds. Voilà, vous prenez tout et vous multipliez par un nombre multiplicatif un peu. Voilà à peu près ce que c'est qu'un titan. Attention, les titans sont donc les frères et sœurs des Cyclopes, qui sont eux-mêmes aussi frères et sœurs d'Hécatonchires. Ce n'est pas la même chose les Cyclopes et les titans, dans la mythologie. Mais dans l'anime, qu'est-ce qu'il en est? Les titans, qu'est-ce que c'est? Les titans sont des méchants originels, voilà. Vous aviez les titans, les Zeus, bam, ça fait des chocs à pic. Zeus survint, les emprisonne, et au revoir, vous foutrez plus le bordel les gars. Le bordel c'est fini, c'était avant, j'étais tout seul pour vous surveiller. Maintenant... il y a des gamins qui s'appellent les humains. Donc, comme vous foutez un peu le bazar, hop, vous allez dans la chambre qui s'appelle le Tartare, là aussi. Et écoutez, au revoir. Hein, vous copierez 100 milliards de fois, je ne foutrai pas le bazar sur la planète Terre sans l'autorisation de mon grand méchant gentil papa de Zeus. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc Zeus les emprisonne, et par contre son frère, Zeus, Hadès, hein, le frère... Yo Flotus, j'espère que tu vas bien. Hadès cherche à les libérer parce que dans le dessin animé, là encore, on s'en moque de la mythologie, mais c'est pas grave parce qu'on aime quand même le dessin animé. Il cherche à les libérer pour, renverser le pouvoir et devenir le roi de l'Olympe. Je vous rappelle, quand on avait fait le plus vilain, c'est Hadès. Hadès, dans la mythologie, c'est un dieu neutre. Il a juste pour faire régner l'ordre et la justice dans les enfers. Il n'est pas là pour vous y emmener. Ce n'est pas son rôle. Mais Hadès, dans le dessin animé, c'est tout autre chose. Et pour les libérer, malheureusement, il lui faut attendre 18 longues années pour que les planètes s'alignent correctement et qu'elles indiquent exactement l'emplacement de la prison des Titans. Alors, je sais pas pour vous, mais 18 ans, c'est long. Ça a même valu une série. On en parlera tout à l'heure. Mais les titans, donc, qui sont-ils? Parce que bon, après, ça repart sur le dessin animé. Je vais pas non plus vous spoiler sur le dessin animé incroyable de notre enfance qui s'appelle Hercule. Les titans sont au nombre de... pour moi, c'est 4. Mais pour le dessin animé, c'est 5. Tout d'abord, vous avez Lithos, le géant rocailleux, le géant de pierre. C'est un géant qui est là pour protéger. Hein, il va éviter de se prendre tous les dégâts. Hein, c'est un roc. Particularité, il a 2 têtes. C'est le seul qui a 2 têtes. Et son pouvoir, c'est simple, les séismes. Et il écrase tout sur son passage. C'est un caillou, hein, c'est un bloc. De toute façon, son seul but dans la vie, c'est écraser Zeus. Donc bon, au bout d'un moment, évidemment, son pouvoir spécifique, c'est d'écraser.
Le deuxième sera Hydros, celui que j'ai mis justement à la background, là tout en bas, représentatif des titans, parce que je pouvais pas tous les mettre. C'est le géant de glace, Hydros, hein, tout comme Lithos, vous comprenez que ça vient du grec ou du latin pour certains, qui va représenter un des éléments. Hydros, donc pour l'eau, va être un géant de glace. Alors, il représente plus l'eau, mais l'eau sous forme condensée, sous forme de gel, de glace, de neige. Son pouvoir, simple, congeler tout et n'importe quoi. C'est lui qui crée les popsicles, les fameuses glaces à l'eau de l'Orcana. Et oui, si vous voulez manger, vous lui demandez, il est fait gratuitement. Pour 1 $, seulement. 1 $, vous avez une popsicle. Bon, voilà. Voilà les deux titans. Vous en avez un troisième qui est Pyros, hein, parce que si vous avez la terre, l'eau, bah vous avez le feu. Pyros, le géant de feu. Particularité, il est constitué uniquement de lave en fusion. Ce qui fait qu'il n'est pas très solide, hein, je suis d'accord, mais l'avantage c'est qu'il peut se répandre et bah voilà, détruire un peu tout ce qu'il veut sur son passage. Contrairement à Lithos qui lui c'est forcément en ligne droite, lui il va pouvoir s'étaler et tout brûler. C'est un titan représentant les éruptions et les incendies, tout ce qui est feu, tout ça, tout ce qui touche au feu, de toute façon c'est lui. Hein. C'est simple, la canicule c'est lui aussi, c'est Pyros. Et le dernier va être Stratos. À ne pas confondre avec le Stratos dans Yu-Gi-Oh! Stratos, le géant du vent, le titan du vent, une tornade qui a au lieu d'avoir 2 bras a 2 tornades. Son pouvoir, c'est simple, c'est d'aspirer tout sur son passage. Les vaches, les chèvres, les humains, les maisons, les arbres et les éclats de l'or. Il les engouffre. Et ça peut être fort. Donc ça, ce sont les 4 titans élémentaires. Donc on a vu la terre, l'eau, le feu, l'air, comme dans Avatar, le dernier maître de l'air. Un petit clin d'œil à cette série. Oui, on fait de tout et n'importe quoi. Quand je suis tout seul, moi je pars sur tous les bords. Vous savez, hein, c'est comme quand on avait fait le live avec Miss, et que moi j'ai parlé pendant 1 heure, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, il faut que j'ai du matos, parce que si je vous parle, enfin, j'ai une chronique de 15 minutes et que j'essaie de la tenir pendant 1 heure, ça va être compliqué. Vous en avez un cinquième qui est Argès, qui est un cyclope. Bah non, Disney! Argès est un cyclope. Ce n'est donc pas un titan. C'est le frère des titans. Pourquoi pas, mais ce n'est pas un titan. Bon, en tout cas, ils ont en gros confondu titan et géant, mais c'est pas grave. Bon, aussi, autre différence, c'est que Argès, contrairement aux 4 autres, partent vers l'Olympe pour aller castagner, défier Zeus, tandis que Argès, il part à Thèbes pour aller castagner et surtout occuper Hercule pour éviter qu'il vienne foutre le sbeul dans le plan machiavélique de Hadès. Voilà ce qui en est au niveau des titans, voilà, qui sont-ils, tout ça, mais par contre, comment ont-ils été créés, animés, conçus, parce qu'en effet, nous avons 5 titans, 4 titans plus un cyclope. Mais dans l'anime, ils considèrent que ce sont des titans, donc c'est pour ça que je vais dire les titans en considérant que Argès est un titan. Attention, encore une fois, ce n'est pas un titan. Ils ont été animés par un grand homme, puisque Cocorico, c'est français, c'est chez nous car ils ont créé les titans, les 4 titans et Argès, c'est Dominique Monferry qui les a créés, enfin qui a supervisé leur animation. En plus de cela, cet homme-là est quelqu'un d'assez exceptionnel, me direz-vous, déjà il est français. Il travaille chez Disney, il a créé les titans et les cyclopes, mais en plus de cela, son début de carrière, c'est simple, hein, il a juste été assistant animateur de la bande à Picsou, le film, en 1990. Juste ça, hein, le monsieur, je sais pas quoi faire de ma vie, je vais assister une animation qui fera peut-être un peu parler d'elle. Hein, la bande à Picsou, le film. Et je trouve ça assez rigolo que justement ces 2 licences, donc Hercule avec les Titans, Cyclope et la bande à Picsou, soient dans le set 3. Mais ce n'est pas tout, puisque Dominique Monferry a fait en 96 l'animation de Frollo du Bossu Notre-Dame, mais nous ne l'avons pas dans le set 3. Peut-être dans le set 4. Qui sait? Par contre, il a aussi été animateur supervisor de Cusco. Cusco, c'est lui, c'est français les amis, Cusco. 2000. Et Cusco, on en a eu quelques-unes quand même. Hein. Et enfin, il a été par contre animateur additionnel, additive, pour l'Atlantide en 2001. Donc franchement, on a pas mal de trucs. Cusco, FR, je veux plus à ça. Voilà, l'animation, voilà. Donc en vrai, franchement, Dominique Monferry, big boss. Le big boss de tous. Ouais, c'est fait modeste, franchement modeste. Mais on n'en a pas fini, puisque ça, c'était juste l'animation, les amis. C'était juste l'animation des titans
Et maintenant, je vais vous parler des voix FR. Je vais pas vous parler de la VO, parce que la VO, bah, malheureusement, j'ai déjà 5 voix à vous présenter. Enfin, vous verrez, il n'y en a pas 5, mais 5 voix FR à vous présenter. 5 anglais. Bon, j'aurais pu, parce que vu qu'il faut que je couvre un peu le temps, bah j'aurais pu. En voix FR, on va commencer par un petit gars. Bon alors, rest in peace my friends, parce que malheureusement décédé d'une crise cardiaque, entre guillemets récemment, hein, entre 2010 et 2020. Qui est Mark Alphos, qui a fait la voix de Stratos, donc le titan du vent. Il a aussi fait le maire dans Peter Elliott le dragon, grosse dédicace à Miss Lorcana ou qu'elle soit, hein, vous verrez pourquoi. Le chasseur dans Blanche-Neige, Flotsam et Jetsam dans La Petite Sirène, Cake, le scarabée bleu dans Mille et une pattes, Monsieur Indestructible dans Les Indestructibles, Maurice dans Madagascar, pour ceux qui ne voient pas qui c'est Madagascar, c'est le second du roi des Lémuriens, Grosse Baffe dans Astérix, Lex Luthor dans Superman, Batman et Mi-Public, et Kilowog dans Green Lantern. Son CV, franchement, voilà, c'est incroyable. C'est fou. Ouais, c'est ça, ils ont 4 animateurs. Là, il a fait. Bon, après, il y a quand même quelques personnages qui sont entre guillemets secondaires. Hein. Maurice de Madagascar, Grosse Baffe, Flotsam, Jetsam. Voilà, c'est pas non plus. Mais il a fait quand même des gros personnages. Monsieur Indestructible. C'est pas un petit gars hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Nous avons Michel Barbet qui a prêté sa voix à Lithos et Arges. Il en a fait 2 quand même. Il a fait le débilos Arges et il a fait quand même l'écrabouilleur Lithos. Pas mal le gars, hein, pas mal. Un petit comédien français, lui aussi décédé malheureusement. Et bon, il a un petit CV, plus de filmographie que je ne connais pas malheureusement. Mais en vrai, je vous invite à quand même regarder parce que franchement, Michel Barbet. Pas mal. Mais bon, forcément, je vous ai mis un grand monsieur au début. Bon, un monsieur notable, mais il a fait quand même 2 voix dans un même dessin animé, c'est quand même fou. Et on va finir par quand même, ici, avec Jean-Loup Horvitz qui a fait Pyros. Parce que malheureusement, Hydros, nous ne savons pas qui a fait la voix. Donc, l'homme mystère ou la femme mystère qui a prêté sa voix pour Hydros, eh bien, je vous invite à vous manifester. Parce que franchement, j'aimerais bien parler de ça. Jean-Loup Horvitz, lui par contre, bah, on touche du bois, hein, mais il est encore là quand même, qui a fait la voix de Pyros, mais il n'a pas fait que ça, hein. Non, il a fait Joyeux dans Les 7 Nains, Abysmal dans Le Retour de Jafar, donc le petit là qui va aller récupérer la lampe de Jafar, Zigzag de Toy Story, Emily la chenille dans Mille et une pattes, Marvin le Martien dans Les Looney Tunes, Les 3 petits cochons de Shrek, etc. Non mais c'est pareil, hein. Là on a un gros CV, franchement ceux qui me disent que Hercule c'est pour les femmelettes. Eh, les gars, franchement, on a du gros CV de fou quand même. En FR en tout cas. Donc, monsieur Jean-Loup, plutôt pas mal. Bon, ça c'était au niveau du dessin animé. Et la série, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des titans dans la série de Hercule? Puisqu'en effet, Hercule a une série qui représente donc l'éducation de Hercule. Les 18 années d'attente d'Hadès. Bah, il s'est pas juste tourné les pouces, Hadès. Il a essayé de foutre le sbeul et surtout, eh bien, de punir, de châtier un peu notre très cher Hercule. Parce que bon, si on peut éviter qu'un petit Gus, là, foute en l'air notre plan, avant les 18 ans, ce serait pas mal. Donc nous avons un titan qui est hanté, c'est plus précisément un sang mêlé entre un humain et un titan. C'est le chef du mouvement de libération des titans, son pouvoir est simple, c'est un humain qui peut se transformer en tant que titan de pierre. Un peu le cousin de Lithos, hein, en vrai. Nous avons aussi Atlas, qui est un géant, pas un titan, encore une fois, Disney, mais c'est pas grave, qui, je rappelle, dans la mythologie, est là pour porter la voûte céleste. Et justement, c'est un petit farceur, comme dans la mythologie, qui essaie de piéger Hercule en disant « Tiens, vas-y, porte-moi ça, moi je vais aller te chercher, tatati tata. » Hein, je vous souhaite pas. Je vous invite à lire la mythologie, c'est très rigolo. Et donc, c'est plutôt pas mal. Le titre du premier fait très français en vrai. C'est pas faux. Nous avons Chronos qui fait partie en effet du dessin animé série. La série animée a connu Chronos, le papa. Et là, c'est un vrai titan. Bravo Disney. Pas une erreur. Pour une fois. Nous avons Prométhée aussi, qui est considéré comme un titan, mais alors que c'est pas un titan, là encore. Désolé, c'est un fils de titan. Je veux bien, c'est un géant, c'est pas un titan. Au bout d'un moment, faut appeler un chat, un chien. Prométhée, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a apporté le feu aux êtres humains et qui a été puni par Zeus de se faire déforer le foie par un aigle. C'est juste ça. Let's go. Aigle qui est justement un aigle géant. Si ce n'est pas un faucon.
Je sais plus, parce que j'ai toujours un doute entre les deux, et en plus de ça, avec l'artwork, je sais plus lequel des deux. Parce qu'il ressemble plus à une mouette, genre, on dirait un peu Eureka dans La Petite Sirène qui est en train de manger, enfin de parler à Prométhée. Bon, par contre, il est un peu bronzé au niveau des plumages. Nous avons Briaré. Son pouvoir est simple, c'est faire apparaître des bras sur n'importe quel terrain. Là encore, Disney, Briaré n'est pas un titan. Briaré est un hécatonchire, c'est un frère des titans. Bon, c'est cool en tout cas qu'on le revoit là-dedans, mais bon, est-ce qu'on l'aura par contre dans la série Lorcana et que ce soit un titan? Moi j'aimerais bien, ce serait assez rigolo de les voir toutes et tous dans Lorcana. Mais on n'a pas fini puisqu'il nous reste deux autres titans, Typhon et Echidna. Là encore, la nomenclature est assez étrange au niveau de est-ce que c'est des titans, est-ce que c'est des géants, tout ça. Là, par contre, la mythologie est assez floue. Des fois oui, des fois non. Voilà. Mais en tout cas, ce ne sont pas des enfants, à proprement parler, de Gaïa et Uranus. Typhon, par exemple, est considéré soit comme enfant de Gaïa, soit enfant de Héra. Héra étant jalouse que Zeus ait créé un enfant tout seul. Bah, Héra, ce serait potentiellement donner naissance à Typhon. Hein, voilà. Juste ce petit destructeur par-ci par-là. Echidna, quant à elle, est juste une petite créature très sympathique. Je vous propose même carrément de l'inviter dans vos soirées de famille, très sympa. C'est juste la mère de tous les monstres. Ouais, vous savez, Cerbère, l'hydre de Lerne, le sanglier, elle les a tous pondus. Et leur père, c'est Typhon. Voilà, Typhon et Echidna, bah, ils ont fait Cerbère, tout ça. Donc c'est assez rigolo. J'aimerais beaucoup qu'on les ait dans Lorcana et savoir quelle couleur ce serait. Ce serait vachement stylé. Typhon, s'il vous plaît, donnez-moi un titan rouge. Un titan rouge. Franchement. Bordel. Bon, Echidna peut être verte si vous voulez, puisqu'elle a la peau verte déjà de base. Mais Typhon, il est rouge. Hein? Donnez-moi un titan rouge. Allez, c'est pas. Bref, en tout cas, je vous parle justement de Lorcana. Et dans Lorcana, les titans, qu'est-ce que c'est? Que font-ils? Que sont-ils? Au nombre de combien sont-ils? Eh bien, nous en avons deux dans Acier. Nous avons Lithos et Pyros. Lithos, 4 ancrables, ils sont tous ancrables, c'est ça qui est avantageux, mais ils coûtent assez cher comme vous pouvez le voir. 4 ancrables, 4 de force, 1 de volonté, pas beaucoup de volonté Lithos, hein. Par contre, c'est un vrai rock puisqu'il a résistance 2 et 1 de l'or. Comme tous ses frères et sœurs, il va avoir un pouvoir en s'engageant, en s'épuisant. Lui, en s'épuisant, il va pouvoir choisir un personnage qui gagne résistance plus 2 jusqu'à la fin de ce tour. Voilà, c'est là pour être défensif. Lui, il protège justement des coups de tonnerre, de foudre de Zeus. Et lui, justement, ce que j'aime bien, c'est la destruction. La description, c'est écraser Zeus. Deuxième titan de châssis qui, justement, comme dit Flotus, aurait dû être rouge, bordel, c'est Pyros. Pyros, donc le titan de feu, de lave, 5 ancrables, 5 de force, 4 de volonté, qui étant à 1. Brûlez Zeus. Pyros, très simple. Durant votre tour, lorsque ce personnage en bannit un autre durant un défi, vous pouvez choisir un personnage et le redresser. Vous pouvez ainsi redresser un personnage adverse, ce qui n'est pas forcément très utile, mais bon, pourquoi pas. Par exemple, vous pouvez redresser un certain Jafar Floodborn, clin d'œil, mais aussi, vous pouvez aussi redresser Pyros lui-même, et ainsi refrapper, hop, bannir un personnage, hop, redresser, etc. Et yo, Wig, j'espère que tu vas bien. Donc Pyros, assez strong, plus grosse rareté, mais c'est la plus haute rareté que nous avons chez les titans. Nous avons par contre chez Améthyste deux autres titans qui auraient pu se partager un peu les autres couleurs, mais bon c'est pas grave là aussi. Pas comme si on avait 5 titans et 6 couleurs. Non, on les met tous dans 2 couleurs. C'est tout, point. Hydros qui est le moins cher. 3 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, qui est en 2. C'est un 2, 2, 2. Bon, qui coûte 2. Non, il coûte 3. Lui en s'engageant, vous allez pouvoir épuiser un personnage. Vous pouvez épuiser votre personnage, mais vous pouvez aussi épuiser un personnage adverse. Et ça, c'est cool, parce que justement, ça combat très bien avec le Pyros. Puisque si votre adversaire ne veut pas s'engager, votre personnage, Hydros va engager, et ensuite, vous allez défier avec Pyros. Donc ça fait des combos assez sympathiques. Et enfin, vous avez Stratos, que j'aime énormément, parce que grosse dédicace à Stratos, voilà. Je sais pas pourquoi, mais grosse dédicace à lui. Stratos, 5 ancrables, 4 de force, 4 de volonté, insaisissable, c'est simple, efficace et pas cher, c'est Stratos que je préfère. Et lui, en s'engageant, vous allez pouvoir gagner un nombre d'éclats de l'or égal au nombre de personnages titans que vous avez en jeu.
Donc l'avantage c'est qu'en l'engageant, vous allez pouvoir entre guillemets quêter, hein, parce qu'il va pas partir à l'aventure lui. Il va gagner au moins un de l'or, comme s'il partait à l'aventure pour 1. Lui aussi, rare, parce que justement, un effet un peu qui se coule quand même. Hein. On va pas se mentir, on peut se dire saisissable. Les deux vont avoir gelé de Zeus ou balayé de Zeus. Hydros qui fait un effet de gel. C'est assez fort. Je suis d'accord, Xeroki, les deux marchent bien. Le problème c'est que dans ces cas, baisser le coup quoi. Je sais pas, parce que 5 c'est quand même fort, hein. Fort en chocolat. Au moins faites 2, 3, 4, 5. Et pas 3, 4, 5, 5. Je sais pas. En plus, Stratos aurait pu tellement être un 2, quoi. Parce qu'en vrai, il sert, mais... 5, il sert à rien. Voilà, c'est triste, mais bon, il sert des fois, mais des fois. Mais en tout cas, ces 4 titans ne sont pas seuls, puisqu'en effet, leur chef Hadès a eu le droit à sa nouvelle version dans l'Orcana chez Acier 6, cette fois-ci, oui, hein, c'est le chef, donc forcément, bam, il coûte plus cher. 5 de force, 5 de volonté, il a plus de volonté que n'importe lequel des titans, parce que les autres ont 4 ou moins. Et en l'engageant, vous allez pouvoir redresser tous vos titans. Et donc il peut être redressé par l'effet de Pyros, effet d'Hadès. Vous l'engagez pour redresser tous vos titans, et vous recommencez le play que vous avez fait initialement. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est justement un OTK, entre guillemets, hein, ce qu'on appelle comme ça hein, dans les TCG, qui est en gros un one turn kill, c'est-à-dire que vous allez justement gagner vos points de victoire en un seul tour, n'est pas souvent mis en avant. Pourtant, alors certes il est compliqué parce qu'il coûte cher, que on est dépendant des créatures adverses, tout ça, mais c'est exactement le même genre de combo que le vert gris avec la bête et dommage indirect. Pourtant lui on en a parlé et moi je trouve que justement la petite base titan est assez rigolote et assez cool à mettre en avant. Et j'espère voir donc les autres titans de la série plus Arges et bien dans l'Orcana, même si Arges, je le répète encore une fois, ce n'est pas un titan. Mais bon, pour le bien de l'Orcana, mettez-lui la classification Titan, s'il vous plaît. Donc, citation, mes frères titans, regardez-vous dans votre prison, qui vous a mis là. C'est une citation là encore du dessin animé. Alors, les 5 sont du dessin animé, ça c'est cool. Par contre, les titans, on les retrouve autre part. Nous les retrouvons aussi dans les cartes actions et les cartes chansons. Et coucou, Miss. Coucou. Tu crois que je t'avais pas vu? Non, si, mais c'est ce que j'essaye. Attends. Voilà, très bien. Normalement, ok. C'est bon. Je suis là, j'ai partagé mon écran, il y a ma caméra, il y a mon micro. Ouais. Ouf. Ouais. Comme tu dis. Ah oui, alors par contre, comment ça va donc? Ça va, je suis bien arrivée finalement. C'était horrible. Aïe. Mais bon, tout le monde va bien? Moi ça va, moi j'ai bientôt fini la chronique, tu vois. Oui. J'ai écouté. Ouais, t'as vu, j'ai parlé de ta chronique déjà. Oui, un peu. Vous allez finir quand tu vas parler de ta chronique, voilà. Donc comme vous allez l'entendre juste après, je sais pas quelle chronique elle va faire, Miss. Je sais pas le temps qu'on aura. Mais voilà. Hop, voilà, on a la caméra de Miss d'installer. Nickel. Voilà, comme ça Miss, elle peut boire parce qu'elle a couru. J'aime bien. Ça va, 2 secondes plus tard, c'était atroce. C'est exactement ça, Flotus. Donc moi j'ai juste terminé ma chronique. Oui. Donc Hadès, nous avons donc les titans dans les dans les cartes actions. Nous avons donc libéré les titans. Oh là, on a des problèmes, d'énormes problèmes, dit Hermès. 3 ancrables, action qui permet de choisir un lieu ou un objet qui le bannir. C'est le but des titans, c'est de foutre le sbeul, de foutre le chaos. Et nous avons une autre carte action, l'Olympe. Ce serait pas plutôt par là que justement phrase que Hadès sort aux titans, ils sont un peu neuneux pour parler poliment, les titans, et ils se sont trompés de route. Alors c'est une carte action à 1 qui fait peu parler d'elle quand même, mais par contre elle est quand même assez strong, puisque lorsqu'il défie un lieu durant votre tour, vos personnages gagnent plus 3 de force. C'est quand même assez strong, sachant que la citation c'est « Et maintenant que je vous libère, quelle est la première chose que vous allez faire ?» Et la réponse c'est détruire tous, forcément. Voilà. Donc, j'en ai fini, a priori. Eh bien non, les amis, puisque nous avons une carte, forcément, on est obligé de parler de Kansoudan sur 22, la fameuse chanson du gospel pur, 4 non ancrables, choisissez un personnage ou un lieu et infligez 5 de dommages. Pourquoi 5 de dommages? C'est simple, vous infligez au moins 4 pour dégager tous les titans, et vous infligez 5 aussi pour gérer Hadès, parce que tant qu'à faire, autant dégager aussi son frangin, hein. Merci tous.
Et c'est une chanson rare, qui est la première chanson à avoir sa version enchantée. Je sais pas ce que t'en penses, Miss, mais moi je préfère largement la version classique parce qu'on voit les muses, alors que la version enchantée est cool, mais voilà. Bah, on voit plus Zeus dans la version Ouais, enchantée. c'est vrai, c'est vrai. Mhm. Alors, celui qui a résistance 2, alors il peut donner résistance 2 en effet, Litos, mais il a résistance 2, mais il n'a que 1 de volonté. Donc c'est-à-dire que si vous infligez 5, bam, au revoir, Litos. Et justement, cette chanson-là, j'étais obligé d'en parler quand même parce que nous avons justement une référence au Zeus violet, puisque lui aussi est 4 non ancrables, tout comme la chanson, donc c'est une chanson de Zeus, entre guillemets. Et pourquoi est-ce que j'en parle actuellement et que je faisais en mise en avant de leur volonté? C'est que chaque titan a 4 de volonté maximum. Et Zeus a justement offensif plus 4, c'est-à-dire que avec sa charge, il va pouvoir gérer n'importe lequel des titans en un tour. Par contre, un titan, après c'est fini. Finito papa. Bon, sauf s'il fera casser Hydros, mais bon voilà, c'est comme ça. Par contre, il peut pas fracasser Hadès, désolé. C'est pas le monde Zeus, il faudra attendre le prochain. Voilà. Le prochain. 30 minutes pour parler des titans. Je suis content. Je devrais arriver plus souvent en retard à cause de la LCL, hein. Ouais, non, parce qu'en fait, je t'avoue que là, je savais pas quoi parler après, mais c'est pas grave. Ouais, non, mais après, le temps d'arriver à la gare et de revenir ici, ouais. J'imagine Bah bien. Bon, et sinon, alors, c'est bon, t'es prête? T'as pu te reposer, tout ça? Bah oui, Un je vais petit te peu. préparer, j'ai mon eau, donc ça va, et C'est puis bon. j'ai ma chronique, tu vois, je vais au moins en faire une sur les deux quand même. Bah, ce serait pas mal, non? Parce que... J'aime bien préparer des chroniques et pas les faire, moi. Moi, ça Ouais, c'est bon de bien tourner, ça. Ouais, ça me rappelle quelque chose bizarrement, hein. Je sais pas de quoi Enfin, de quoi ça me fait penser, mais ça me rappelle vaguement quelque chose. Oui, Mais... une chronique, Bernard et Bianca, par exemple. Wow, celle-là, elle est presque anecdotique, voyons. Sa suppression. mais voilà. Donc tu veux faire laquelle chronique? Ah bah j'ai mis Peter et Elliot, le dragon. Ah, parce que tu voulais profiter de mon teasing sur ta chronique. Mais moi je vais juste te parler de Peter et Elliot, le dragon, parce que ça fait partie des Disney dont on n'a pas encore entendu parler et qui pourtant font partie des classiques pour moi. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Et bah allons-y pour Peter et Elliot, le Peter dragon. et Elliot, le dragon. Et moi je peux boire. Ah, voilà. Faut que je vous montre. J'ai sorti du coup mes petites, mes petits bébés là. Hop. Ouais. Je les ai tous quasiment. Je les collectionne. Les cassettes ou les DVD? Ah ouais, non, les cassettes, je les ai plus. Ouais, si, ils sont chez mes parents. Les cassettes sont chez mes parents. Ah, voilà. Mais ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais le ressortir. Et ce sera l'occasion de le regarder. Ça fait longtemps. Pas faux. Alors, et ouais, je devrais faire ça à chaque chronique, en fait. À chaque fois que je fais une chronique sur un Disney, hop, je le sors et comme ça, je le regarde. Exactement, Roxy Rocky. Le lien avec la présente chronique, c'est la voix du maire dans Peter Elliot, qui a fait la voix de... Vas-y, Miss. J'ai pas entendu. Ah, je t'entends plus. Je suis déçu. Ah. J'ai pas tout entendu. J'ai pas regardé les voix dans le... Ah, bravo. dans le Disney. Ah, c'est pas grave, tu regarderas. Bah, vas-y. Il y a écrit quoi comme voix là-dessus? Attention. Bon, allez, on est parti. On est parti. Donc, eh ben, on va partir là-dessus. Est-ce que vous saviez qu'il s'agissait du 30e long métrage de Disney, Peter et Elliot? Alors moi, je savais que c'était un long métrage de Disney, que c'était pas le premier, et c'était pas le 100e. Ah, ça va. Pas le 100e, ça va. Alors, il fait partie des Disney qui sont réalisés donc en alliant l'animation et les prises de vue réelles, parce que c'est vrai qu'effectivement le dragon est est une animation, et par contre les décors et les autres personnages sont réels. Tu oses dire que le dragon, c'était pas un vrai dragon? Bah oui, malheureusement, j'en ai pas encore trouvé. T'en as trouvé, toi, des vrais dragons, encore? Oui. Dis-moi où. Vas-y. J'y vais tout de suite et je vais voir ça. Bah, dans un zoo, ça s'appelle les dragons de Komodo. Je m'en doutais. Je m'en doutais qu'elle allait se retenir de...
C'est pour ça que j'attendais qu'elle buvait son. Ouais, t'as raison. On aurait rigolé si j'avais craché en live, tiens. Aïe, aïe. Aïe, aïe, Bon, aïe. et du coup, ce joli dessin animé a été réalisé donc par Don Chaffee. Ah, mais j'ai pas mis l'année. L'année, c'était pas loin de Bernard et Bianca. C'est pour ça qu'il est souvent comparé à Bernard et Bianca. Oui, il est comparé. Je sais pas, je suis moque de moi. J'allais dire, ah, comment tu sais? Je l'ai écrit. Bravo. 1977? Ok, 77, ouais, ça me m'étonne pas. Ça, j'aurais dit 80 à peu près. Donc, Voilà, très bien. Il fait partie donc des Disney à intégrer beaucoup d'effets spéciaux, effectivement, déjà pour rendre transparent le beau dragon, ça aide. Et par contre, effectivement, il n'a pas un grand succès en salle. Et en plus, du coup, il est comparé aussi à Bernard et Bianca qui a eu beaucoup plus de succès, comparé à Peter et Elliot le dragon. bah, je pense que surtout que le faible succès en salle, c'est justement le mix entre animation et prise de vue réelle. Parce que c'est vrai que c'est un peu spécial quand même. Hein. C'est spécial, faut aimer. Faut accrocher. Oui, voilà, faut aimer, je suis d'accord. J'avoue que je n'aime pas, mais je déteste pas non plus, ça se regarde quoi. Enfin, moi, ça me dérange pas de le Ça se regarder. regarde. Ouais, après, tu le regardes pas tout le temps, ça c'est clair. Ouais, mais Roger Rabbit, l'un des meilleurs Disney en animation et prise de vue réelle. Roger Rabbit, j'ai jamais Qui veut la peau de Roger Rabbit? pas vu. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on ait la trompette en 7-4 ou en 7-5. J'ai jamais vu. Oh, il faut que tu le regardes. Ah ouais? Ah bah il y a plein de références. Ah, un banger, exactement, comme dit Flo, c'est un banger. Un banger? Ah ouais. C'est vrai qu'il y a Mary Poppins aussi. Oui, Mary Poppins, c'est vrai, Rox, c'est celui qui a eu le... Enfin, je sais pas si c'est celui qui a le plus de succès, parce que c'est vrai que qui veut la peau de Roger Rabbit a eu quand même un gros succès. Mais c'est vrai qu'il y a aussi Mary Poppins. Mais en vrai, why not? Ok. La trompette! Oh, ça sera un objet rouge, ça, Flotus, t'inquiète. La trompette? C'est quoi la trompette? Alors en fait, c'est juste que. Bon, je te fais le speech. C'est qu'il y a quelqu'un qui décide d'anéantir tous les toons. Ok, oui. Donc tous les trucs dessins animés, hein, que ce soit Bugs Bunny, Mickey, tout ça. Et en fait, pour les anéantir, il les trempe dans un acide, en gros. Et ils appellent ça la trompette. Ok, voilà. D'accord. Voilà. Ok, bah écoutez, je regarderai parce que j'avoue que. Ouais, je te conseille. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, oui, je vous ai mis le petit. Ouais, mais. En grosso vrai, modo. C'est l'histoire d'un gamin et d'un dragon, voilà. Oui, c'est juste un orphelin, effectivement, qui échappe à sa famille adoptive et qui rencontre donc Elliot le dragon, qui va l'aider, qui va le protéger, le soutenir, ils vont devenir amis. Et par contre, effectivement, au fil de l'histoire, ils vont essayer, enfin le docteur Terminus va essayer de capturer Elliot le dragon. Tout simplement. Ouais, c'est ça, on est d'accord que Roger Rabbit 4,1 sur 5 sur Allociné. Il a une meilleure note que Mary Poppins, ça ne m'étonne pas. Parce que Roger Rabbit, il me semble qu'il est plus vieux que Mary Poppins. Donc, Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est bon à savoir. Faudrait que je vois si... Il doit être dispo sur Disney+. Je crois qu'il est dispo. Bon. Bah je regarderai à l'occasion. Je vous ai mis la belle affiche. J'ai envie de mettre les affiches en ce moment. Mais ça avait du charme avant. Alors celle-là, j'ai eu beaucoup de mal à Peter Elliot le dragon. Ah ouais? Après, elle est très sombre. Hein. C'est Mary Poppins le plus vieux? Ah merde. Bon bah écoute, il se serait rattrapé alors avec Roger Rabbit. Ouais, il est très sombre. Après, bon, faut aimer là encore, c'est le mélange. T'as toujours un mélange des deux, hein, effectivement. Derrière, t'as. Ouais, non, t'as les habitants, t'as les personnages et t'as effectivement Elliot juste devant, mais. Oui, c'est un mélange qu'il faut apprécier. Mais ils le font plus, hein, maintenant, ces deux mélanges-là. Ils sont vraiment passés. Je vois pas récemment. Mais c'est parce qu'en fait, ce sont des films qui sont pas mis en avant, en fait, c'est surtout ça. C'est des films secondaires de Disney, hein. Je pense. Vas-y, continue, J'ai pas. Voilà, et du coup, parce que tout le monde ne l'a pas vu, tout le monde n'apprécie pas forcément, il est quand même important de noter que pour ce qu'on relève effectivement avec ce Disney, c'est que tout simplement, il ne faut pas se fier à ce que l'on voit, on peut voir au-delà de son propre petit nez quand même.
Et beaucoup de choses peuvent en cacher d'autres et pas mal de magie. Parce qu'effectivement, on pense à Elliot, hein, qui est plutôt... en vrai, il est plutôt discret à sa manière, hein, en transparent, mais on peut vite le repérer aussi hein, quand on Ouais. cherche bien. Tout simplement. Et je pense que... Ah non, non, je ne suis pas arrêtée là. On va parler du live action. Tu l'as vu ou pas? Ce joli petit film. Il y a un live action, Peter Elliott? Oui. Bah, j'étais pas au courant. Ah. Et ben voilà, maintenant tu le sais. Tu le sais. Après, de toute façon, on est d'accord que on parle entre photos, enfin, entre prise de vue réelle et animation, bah, t'as tous les live action, hein. Enfin, quand tu regardes Oui. Maléfique, tout ça. Mais ça n'a rien à voir, quoi. Oui. Ça a vraiment absolument rien à voir. Ah, vous saviez pas non plus? Bah, Ah non. bah tiens, oui, non plus. Ah bah... Eh ben écoutez, il est sympa. Après, ça fait longtemps que j'ai pas regardé non plus, hein, mais voilà, c'est un vrai dragon. Enfin, c'est un vrai dragon, entre guillemets. On est sur live action, quoi. Mais ouais, D'accord. mais je l'ai vu, ouais, si, je l'ai vu une fois. Je sais pas s'il y a vraiment eu trop de Et succès. sorti le 17 août en 2017, je dirais même. Ah, tu te moques de moi. T'as vu la date sur l'affiche et t'as vu que j'allais noter en 2017. Bravo. Bah non, c'est marrant, c'est 17-17. C'est drôle. Je croyais que tu m'embêtais exprès. Non, mais je suis pas là pour t'embêter. Oh bon? Je suis là pour faire Non, retenir les choses parce que potentiellement, Lorca Quiz, ça sera en quelle année est sorti Peter Elliott le dragon au cinéma? 17 08 17, exactement. Voilà, à quelle heure? 17h. 08. Ah, je sais pas. Mais tu peux l'inventer, ça. Hein, Mais voilà, je pense qu'effectivement, il passe un peu inaperçu et on ne l'a pas encore dans l'Orcana. Alors, comme on n'est pas non plus sur les mêmes, effectivement, les mêmes animations, on a vraiment un mélange des deux. Est-ce que ça va pas prendre du temps à arriver? Parce que finalement, les personnages sont réels, hein, on est avec des personnes qui mais vivent. en fait, Ravensburger, tout comme Disney, ont quand même. Je suis pas taquin, Flotus, je suis juste réaliste, je fais des remarques. En fait, Mais comme j'ai pris oui. l'habitude là pendant une demi-heure de combler des trous, je comble les trous qui Voilà. n'existent pas là, donc c'est pour ça, faut pas le. Mais c'est pas grave, on est là pour discuter, c'est juste pour Exactement. le taquiner en vrai. Et en vrai, qu'est-ce que j'étais parti dire? Oui, c'est que par exemple, Pirates des Caraïbes, qui n'est pas encore sur Orcana, Ouais. qui peut-être un jour arrivera, j'en sais rien, est quand même un film de base et quand même il est animé par certains studios de Disney pour le jeu de cartes là par exemple, de cartes de Vroom Vroom, hein, pas de cartes de TCG. Donc en vrai, ça m'étonnerait pas que l'Orcana un jour inclut Pirates des Caraïbes et pourquoi pas Peter et Elliot le dragon, au moins les créatures qui sont animées, tu vois. Donc, Ouais, mais du coup, effectivement, les personnages, ça ça sera va à être... voir, parce que comme je dis, hein, les personnages de Pirates des Caraïbes ont déjà été animés, donc à voir. Ça fera bizarre, mais bon. Ça fera bizarre, c'est ça, effectivement, on sera pas habitué. Oui, mais bon. On ne sera pas habitué. Mais voilà. Bah écoutez, au moins vous avez appris quelque chose. Il existe un live action, Peter et Elliot le dragon. Cool. Et vous allez pouvoir le regarder. Et toi, tu vas pouvoir faire ta deuxième chronique. Et oui, par contre, elle prend plus de temps. Elle prend combien de temps? J'ai 21 slides, enfin j'ai vu quelques slides. J'ai 10 méchants à évoquer avec Bah vous. vas-y, on les fait. On les fait? Allez, t'as le droit à une minute Allez. par méchant. Au pire des cas, tu t'arrêtes en plein milieu, c'est pas grave si tu fais des... Oui, alors attends, parce que là, je dois retirer... j'ai pas préparé mon partage d'écran là-dessus. Tu remets le petit Hades en attendant? Le petit Hades. Ah, tu veux qu'on... Ok. Parce que je n'ai pas... il faut que j'aille sur j'ai ma tout page. cassé. Voilà. Et là, voilà. Bah oui, bah... Tu fais des bêtises. Voilà. Et moi, je vois l'image en décalé parce que j'ai mon Discord en bas. Ok, très bien. Alors, que je te montre ça. Tu me dis quand c'est bon. Oui, attends 2 minutes. Voilà, on a tout notre temps. On Où a est-ce tout qu'il est notre temps. Pam, pam. Tout Pou. notre temps. Pam, pam. Ça va la fatigue. Faut que je dorme. Faut que tu dormes. Ouais. Ah, non. Bah, c'est ce qu'on appelle... bah oui, bah, le soir, tu vois, après manger, tu vas te coucher. Et voilà. Ouais.
Mais j'avais déjà prévu le coup, j'ai mangé avant de le live, comme ça je peux liver jusqu'à 22h. Oh purée, j'ai pas le temps, moi. Alors, on est parti? C'est parti, bah let's go, la chronique de Miss, numéro 2. Tu m'as dit 1 minute par personnage. Hein. Ouais. Hop, Allez. voilà. Excuse-moi. Oui, allez. J'y vais. Gaston. On commence par Gaston. Gaston. Bon, on en a déjà parlé, mais j'ai pris effectivement une dizaine de petits personnages méchants. Donc, je voulais juste refaire un petit point. Ouais, bah, voilà. Mais on l'a déjà vu. Donc, Gaston vient de La Belle et la Bête, qui a été réalisé donc en 91. C'est un personnage qui est plutôt un archétype du chasseur arrogant et vaniteux, mais ça vous le savez, on a eu l'occasion d'en discuter précédemment. Il est plutôt arrogant, narcissique, macho et obsédé par sa propre image, désireux de gagner Belle comme trophée. Et d'ailleurs, on sait même un autre chose, c'est que initialement ça ne devait pas être le méchant. Oui, mais ça l'est. Donc, il est dans les méchants de Disney. Finalement, bon, il a une fin tragique, il meurt en tombant du toit du château de la Bête lorsqu'il l'affronte à la fin du film. Il y en a qui retiennent à mes chroniques, hein. Bravo Roxy. Il ne sera finalement pas mangé par des loups. Bien joué. Ouais. Nous avons des attentifs. Au suivant, nous avons Frollo, qui n'est pas encore dans Lorcana, t'as vu c'est tout est lié en fait. Frollo qui a été animé par le même animateur que les Titans. Ah, je suis pas allée jusque-là, tu vois. Moi, j'étais plutôt sur le personnage en lui-même, qui est présent donc dans le Bossu de Notre-Dame, qui est réalisé qui sort en 96. C'est un roman donc du personnage c'est un roman du personnage. C'est un personnage du roman. Frollo Sacré de Victor Hugo. Ah oui, je l'avais pas pensé, Mika. Ouais, exact. C'est marrant. Et donc du coup, il vient de l'histoire donc de Notre-Dame de Paris, écrite donc par Victor Hugo. C'est un homme plutôt rigide, autoritaire, religieux, fanatique, obsédé donc par l'idée de purification de Paris. D'où cette envie d'éliminer les gitans et donc de maintenir sa propre pureté morale. Il finit quand même mort dans le feu de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est une belle fin quand même. Je t'ai fait remarquer une chose. Notre-Dame de Paris a brûlé récemment. Et en plus de cela, par chez nous, il y a à Paris, ils veulent éradiquer les rats. Donc en vrai, on a Frollo potentiellement à Paris actuellement. Non, mais il y a peut-être juste... il y a peut-être déjà... Non, il n'y a pas eu de blessés ni de morts dans l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mais bon, voilà, nous avons Frollo, que nous n'avons toujours pas encore en tout cas dans l'Orcana. Le Bossu de Notre-Dame n'est pas encore sorti, mais bon, je pense que ça fait quand même partie des classiques, mais plutôt récents. C'est 80... Ouais, 90, c'est pas non plus récent. 96, c'est pas trop récent quand même, ouais, effectivement. Il paraît qu'il y a eu le Roi Lion qui est sorti la même année. Ah oui, donc ouais. Non, ils ont fait... Je sais pas, à voir. Mais ensuite, nous avons... prochain. Crochet, notre capitaine Crochet, qui lui vient de Peter Pan, qu'on retrouve donc dans Peter Pan 2 aussi. Ah, pourquoi j'ai ça? Non, il y a un problème. Bon bah voilà. Vous accrochez. Bon, vous savez, il y aura une chronique de Trif sur Capitaine Crochet, donc attendez-la avec patience. Non, on va quand même y aller. Attends, regarde, 1, 2, très bien. Nous allons y aller un peu, voilà. Capitaine Crochet vient donc de Peter Pan. Je n'ai plus l'année, mais peut-être que tu l'as. De quoi, Peter Pan? Ouais. Peter Pan, à vue de nez, je dirais 75? Eh ben, c'est une bonne question. On vérifiera plus tard. Je vais regarder ça. Qu'est-ce que je peux dire dessus? J'étais totalement proche. Ah ouais? Attends, c'est pas possible. Putain, ah ouais. Alors attendez, petit jeu. Quelle année selon toi? Petit jeu dans le jeu. Petit jeu dans le jeu. Il est sorti, Peter Pan. Une décennie, vas-y. Je sais pas, il est sorti avant. Attends. Il est sorti avant le Bossu de Notre-Dame, ça c'est sûr. Bon, allez, je donne la réponse, c'est 53. C'est 53. Ah ouais? Ouais, il est vieux, hein, Peter. D'accord, Peter est vieux, Capitaine Crochet aussi. Ça ne le rend pas moins exécrable, méchant et un peu trop ambitieux.
Qu'est-ce que je peux dire? Oh, j'improvise, je cherche. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, il finit. Alors sa fin est aussi tragique, hein. Il finit dans Le le ventre ventre du de crocodile. Tic-tac. Oui. Tic-tac. Grâce à son réveil tic-tac. Voilà, très bien. Car Et tic-tac, tu craques. tic-tac. Vous voyez pas la pub? Non. Ah, Non. bon, tant pis. Non, il est pas mort. Non, il est peut-être pas mort, mais en tout cas, il finit dans un ventre, dans le ventre de Tic Tac. Donc voilà, on n'avait rien vu, on passe à Ratigan, que j'ai vu la récemment. Ratigan, que nous avons découvert effectivement dans... Enfin, moi en tout cas, j'ai découvert dans l'Orcana, parce que je ne l'ai pas vu. Bah, moi, vu récemment. Basile, détective privé, qui est sorti donc en 86. Pour moi, c'est pas un Disney Je suis d'accord. qui m'a intéressé. Donc du coup, on se retrouve avec un personnage qui est plutôt influencé donc par le professeur Moriarty, hein, donc dans Sherlock Holmes. On est sur un personnage qui est plutôt intelligent, manipulateur, égocentrique et ambitieux. Et ça, on le voit, je trouve, déjà à travers les cartes de l'Orcana. Oui. Dans les dessins, ça se ressent beaucoup. Après, je sais pas, justement, peut-être qu'un jour je ferai une chronique sur lui spécialement, sur toute l'histoire sur Ratigan. Mais en vrai, Ratigan, ce que j'aime beaucoup, c'est en effet qu'il est inspiré par Moriarty, mais aussi par Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce qu'en effet, il a le côté un peu, tu vois, hautain, tout ça, enfin, tout gentil, tout de la haute société. Mais par contre, quand on l'insulte, il se transforme en une bête féroce, en un vrai rat en fait, un rat sauvage. Donc tu vois, t'as Jekyll et Hyde en fait. Donc c'est une vraie inspiration en fait de tous les romans du 19e siècle en fait. Même si en effet c'est plus inspiré par Moriarty. D'accord, ok. Bah écoute, j'aurais appris quelque chose comme ça. Mais je le conseille, franchement il est très bien. Franchement il est très bien. Plus pour les enfants certes, mais il est très bien quand même. Ah ouais, bah écoute, mais je suis pas sûre de l'avoir dans ma collection, parce que j'ai Disney+. certains Disney que j'ai pas encore regardé. Oui, oui, mais je sais pas tous regarder. Du coup, c'est plutôt un personnage c'est un personnage qui se fait devenir le roi des criminels de Londres, et il est présumé mort dans la chute de Big Ben après un combat avec Basile. Voilà. Donc là, il va vraiment falloir que je regarde, parce que Et pour justement, moi, t'as c'est une du référence au dessin animé avec Basil Foodborne, avec la machine volante. Ok, d'accord, la machine volante, ok. Ah, il tombe de là? Ah ouais, ouais. Ok, d'accord. Très bien. Eh ben écoutez, ça fera 2 Disney à regarder. Ursula! Qui ne la connaît pas ici? Elle a de superbes cartes, Ursula, hein. La Belle Enchantée, elle a une enchantée, ce chapitre-ci, là. Ouais. Alors, du coup, bon, nous la connaissons. Elle vient donc de l'univers de la Petite Sirène, hein, qui est sorti en 89. C'est la sorcière des mers, donc qui est un personnage inspiré donc par le livre, hein, enfin l'histoire en tout cas de la Petite Sirène, de Hans Christian Andersen. Elle est plutôt manipulatrice, charismatique, avide de pouvoir. Bon, ça se voit quand elle se transforme effectivement en princesse un peu plus potable, hein, pour se marier avec le prince Eric. Elle est là pour régner sur les océans et se venger du roi Triton. Bon, elle a tenté, elle n'a pas réussi, et elle finit par être tuée par le prince Eric, hein, qui la transperce avec le mât du bateau. Voilà. Sachant que c'est la sœur du roi Triton, qu'elle a été bannie du royaume à cause de sa sorcellerie. Exactement. Bravo, Triff. Et c'est pour ça qu'elle a des tentacules. Tout comme sa sœur. Oui. La sœur qu'on voit on voit dans le deuxième, hein, c'est ça? Ouais. Ah, il est très violent, hein, franchement, le... Jafar, je suis coincé! Pardon. Ah, Jafar, je n'aime pas Jafar. Donc, Jafar est un personnage que je n'apprécie pas forcément, maintenant, vous le savez. Mais par contre, il provient donc d'un dessin animé Aladdin, sorti en 92, qui est plutôt pas mal. Jafar est donc inspiré par le vizir de la lampe des contes, Aladdin des Mille et Une Nuits. Il a un caractère plutôt ambitieux, manipulateur et calculateur. Bon, ça, on l'a très vite remarqué, hein, dans le Disney, en essayant effectivement d'influencer le sultan d'Agrabah. Donc il essaye d'obtenir la lampe magique pour réaliser ses souhaits. Mais c'est mal tombé, il finit par être transformé en génie et emprisonné dans la lampe, hein, directement, par Aladdin. Et libéré par Abysmal. Oui, mais c'est dans le deuxième. C'est dans le 2, dans le retour de Jafar. Oui.
il n'est pas écrit Aladdin 2, il est écrit Aladdin. Oui, Tu Aladdin vois, on peut A2. Et d'ailleurs, qui a fait la voix de Pyrrhose, de Zigzag, de Joyeux, Emlich, Marvin le Martien, les 3 petits cochons de Shrek. Abysmal. Waouh, tu connais tout ça. Ouais, et donc sinon pour le maire de Peter et Elliot, c'est celui qui a fait la voix de Stratos. Et Monsieur Indestructible. Stratos. Ok, Monsieur Indestructible. Flotsam Jetsam aussi, gros dédicace à Ursula. Waouh, mais il en a fait combien? Elle fait beaucoup. Ouais. Je te conseille de regarder la rediff. Avec Cruella, j'aurais un fun fact sur Cruella. Attends, c'est que tu sauras pas. Ah ouais. Du coup, nous avons Cruella. Je l'aime bien, j'aime bien Cruella. Donc, elle apparaît dans Les 101 Dalmatiens, sorti en 1961. C'est un personnage donc qui a été créé spécialement pour le film. Elle est plutôt égoïste, vaniteuse. Elle est obsédée par les fourrures de chiens, comme vous le savez. Ouais. Son ambition est donc de se créer un manteau en peau de dalmatien, mais elle finit par mourir malheureusement écrasée par sa voiture. Voilà. Alors. Enfin non, oui. Elle fonce vers une falaise avec sa voiture. Est-ce que tu veux finir ta chronique ou est-ce que tu veux qu'on fasse le quiz et que tu la finisses la prochaine fois? C'est là que je te fais le fun fact entre temps, pendant que tu regardes. C'est qu'en fait, Cruella a failli être la méchante d'un autre Disney. Mais en fait, ils ont dit que non, parce qu'on ne fait pas de suite dans Disney. Elle a failli être la méchante dans Bernard et Bianca. Et en fait, ils ont créé Medusa spécialement pour éviter de doubler en fait le méchant. Mais finalement, Penny aurait dû être kidnappée par Cruella. Oh. Et Cruella, après s'être fait tabasser, martyrisée par des chiens, aurait dû se faire maltraiter par des souris. En vrai, vaut mieux qu'elle adopte un chat, hein, ça ira mieux. Hein. Mais je crois qu'on va devoir finir plus tard parce que il me reste déjà 3 et je pense que dans ce cas je continuerai, j'en referai quelques-uns en plus. Il y a moyen d'en trouver. Oh oui, il y en a plein méchants. Voilà, bah écoute, on reprendra une chronique méchante. Je sais que je m'arrête à Cruella, après Cruella. Yes. Et puis voilà. Mais on reparlera des méchants, j'aurai peut-être plus d'inspiration. Une prochaine pour te mettre ta quête Flotus. Mais en vrai, je trouve ça assez stylé et dommage le coup de Cruella parce que tout simplement, c'est triste. Surtout que l'argument de on fait pas de suite, finalement, dans les années 90, ils ont dit, en fin de compte, on va peut-être faire des suites parce que ça marche bien, on veut de l'argent. Ah oui, non, mais ça marche bien, on est sur Disney. Ça marche bien. Mais ça dépend des suites. Genre, Le Roi Lion 2, ils avaient raison. Roxy Rookie 2, un peu moins. Le Roi Lion 3, pas du tout. Il n'existe pas, le Roi Lion 3. Voilà. Ok. Ne le regarde pas si tu l'as pas regardé, ne le regarde pas, ça sert à rien. Mais si, je l'ai vu. Je les ai tous vus, mais ça m'a pas marqué. Le 3e volet, plutôt la petite sirène, m'a marqué. Je trouvais qu'il était. Oui, il est sympa. Ouais, je l'ai vu récemment. Il est pas mal sympa. Il était plutôt annexe, mais il est sympa. Bon, en 1 minute, tu veux faire le quiz pour donner Allez, vas-y. On va se. Allez. Allez, le Lorca Quiz, puisque c'est la chronique maintenant usuelle, le Lorca Quiz, je vous pose des questions génériques sur Lorcana et vous devez me répondre. Première question. Quel personnage voit-on à l'arrière-plan de Jean-Christophe Aventurier? Ah! C'est Winnie ou Porcinet? Alors attention, je parle de l'arrière-plan et pas du second plan. Ah oui, il tient la main à quelqu'un. Donc ça, c'est le second plan. Non? Ah, bon sang de bonsoir. Ah, c'est des détails aussi. Bon, en tout cas, ça hésite entre Porcinet et Winnie. Et désolé, mais Winnie se trouve au second plan. Et au dernier, à l'arrière-plan, nous avons Maître Hibou. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Voilà. Oh oui, non, mais non, ça peut même être Orville derrière. Non, mais bien sûr, Orville dans le... Ça peut être Eureka aussi pendant qu'on y est. Bon, allez, deuxième question. Quelle broderie est visible sur la cape de Cendrillon Cœur Vaillant? Waouh. Cape de Cendrillon Cœur Vaillant. Ça peut être l'aigle de Prométhée, exactement, Roxy Rookie. Ça annonce le 7-4, l'aigle de Prométhée. Allez, quelle est la broderie visible sur la cape de Cendrillon Cœur Vaillant? Alors, je dirais... on est sur... Oh, c'est une bonne question. Cendrillon, c'est quoi? C'est des souris? C'est des petits oiseaux aussi en début de film? C'est quoi? C'est la citrouille? Le carrosse, là? Qu'on transforme?
Et c'est en effet la citrouille qu'on le voit de broder en plein milieu, en bas de sa cape. En plein milieu. Je fais vraiment pas attention aux détails. Hein. Oh. Ah ouais, non mais faut le voir quand même. Ouais, mais c'est parce que tout simplement elle est toute petite, mais quand tu la regardes, tu la vois la citrouille. Allez, dernière question, pas du tout. Prochaine question. De quelle couleur sont les pommes dans le panier en osier de la reine déguisée en mendiante? Tu nous as déjà fait le coup la dernière fois avec une couleur. La couleur était la même que la carte. Je fais tomber un truc. C'était pas des pommes. Tic, tac, tic, tac. En vrai, je dis rouge quand même. La pomme dans sa main est rouge, les pommes dans le panier sont vertes. Ah vache, c'est pas vrai. C'est injuste. C'est injuste. Entre le rouge et le vert, quoi. Allez, Oui, quelle est la signature lisible sur le grimoire du sorcier? Il y a une signature sur la page de droite sur le grimoire du sorcier. Et oui. quelle est cette signature? Oui, je sais qu'il y a une signature, mais alors on est... Oui. Je demande pas qui c'est, machin, je demande juste ce qui est signé. Hein, Oh, bah, je sais pas. Alors j'avoue que j'avais pas fait gaffe qu'il y a une signature, mais c'est qu'à un moment je regardais tout ça, et c'est un W. Et là, la théorie va commencer à s'afficher. W, est-ce que c'est le W de Winnie, le fameux Winnie sorcier maléfique, ou est-ce que c'est le W de Walt Disney? Oh, c'est Walt Disney. À vous de décider. Et finalement, c'est peut-être pas un W, si ça se trouve c'est un aigle. Juste tellement bien Ouais, c'est comme Orville, quoi. C'est comme le hibou. Hein, voilà, on est pareil. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non. Je suis de mauvaise foi. Là. Allez, quel objet se trouve sur Aladdin Vaurien? C'est une carte du chapitre. C'est même pas le chapitre tout. Elle a affiché toutes les cartes sur le. Elle devrait faire ça, afficher toutes les cartes sur ton mur devant. Alors... Et comme ça, alors que je pose des questions, tu les regardes toutes. Non, mais je vais sortir une loupe à un moment donné pour regarder maintenant. Chapitre suivant, je m'achète une loupe. Attends, tu me dis quoi? Quel objet se trouve sur Aladdin Vaurien? Oui, il y a un objet un peu plus notable, parce que vous allez me dire, oui, il y a un grain de sable, oui, il y a machin, oui, bah oui, mais bon, il y a un objet qui est un peu plus notable que d'autres. Non, il a pas le chapeau d'Abou avec lui. Non, il y a une dague. Oh! Il y a une dague à sa ceinture, je crois. Bah en tout cas, non, mais en tout cas, il y a la lampe du génie qui se trouve de dessiner. Ah. Voilà, Ouais. à toute Flotus. Donc voilà, il y a juste une lampe du génie qui se trouve, pas potentiellement la lampe du génie, sinon c'est qu'une lampe à huile qui se trouve de dessiner. Sinon aussi, en effet, il y a des poteries, il y a un sablier qui ressemble à peu près au gyroscope du 7-3, mais là on irait peu trop loin pour savoir ce que c'est. Allez, prochaine question et dernière. De quelle couleur est le livre de Belle étrange demoiselle? Ah, quand je dis la couleur, c'est la couleur de majoritaire sur la couverture. Bah, je te dirais du bleu, mais... Tu dirais du bleu. Belle étrange demoiselle, elle est quelle couleur là? Ah ah! Alors attention, c'est le livre dans ses mains, c'est pas le livre qui a été volé par l'aigle de Prométhée survolant Jean-Christophe. Non mais si je me fie à la couleur... Non, je vais dire bleu. Et allez. C'est en effet bleu saphir dans ses mains et sa robe est jaune. Voilà. Et voilà, une bonne réponse pour Miss sur les 6. C'est un bon ratio. C'est un bon ratio. Non, t'en as eu 2, t'as eu la citrouille aussi. T'as eu la citrouille, en effet. Ah, mais j'y suis allé par déduction. Bah oui, mais sinon j'avais pas posé la question. Si ça allait être par exemple juste un trait, oui bah super, ça allait broder un trait. Je vais pas poser une question, c'est stupide. Ça aurait pu être la tête de Mickey. Qui aurait été brodée. C'est vrai. Bah oui. Non mais non. Non mais non. Ouais.
Bon d'accord, je vais essayer de trouver les Mickey partout et comme ça j'aurai un moment une question. Qu'est-ce que forment les bulles derrière la belle, étrange demoiselle? Ça sera peut-être un Mickey. Et ouais, ce sera peut-être ça. Bon, en tout cas, Exact. les amis, on va s'arrêter là. Ça fait plus d'1 heure. Miss va pouvoir Oui. se reposer après avoir couru, attendu, couru, réattendu et recouru. J'espère que Miss t'a apprécié tes demi-heure de live. Et je suis content d'avoir pu au moins faire ma demi-heure de live. Bah oui, mais c'est comme je te l'avais proposé, hein, c'était de rattraper, comme ça tout le monde a pu entendre tes chroniques. Je pense que ils apprécient ma présence et puis toi aussi, donc du coup. Oh oui, c'est ce que j'allais dire, ils apprécient plus ma présence que la tienne, donc non mais sinon. Je me lance un peu des fleurs de temps en temps. Ouais, Voilà. oui, tant que c'est pas les citrouilles, c'est bon. Ouh. C'est pas vrai. Aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, les amis, si vous allez au bord de la mer, faites attention à Orville, hein, parce qu'il est toujours là, où qu'il soit. Le dernier mot de la semaine dernière, c'était Tigrou. Oui. Quel sera celui de ce soir, d'après Roxane? Je vais dire Orville. Voilà. Orville. Parce que Orville, finalement, peut apparaître dans Winnie l'ourson. Ouais. Je suis sûre. Et bientôt, Miss Lorcana va se mettre à jouer Orville dans son deck Lorcana. Faudrait déjà que je joue. Faudrait déjà que t'aies des Orville à jouer. Faudrait déjà que je joue. Déjà. Ce sera déjà une bonne option. Ça peut être une bonne option, en effet. En tout cas, voilà. Sinon, en dehors de ça, est-ce que t'as un mot à faire passer, Miss? Bah, je t'ai dit, ah non, c'était mon mot de la fin. Alors, soyez patient quand vous êtes dans le train. Bon, en tout cas, voilà, c'était Trif et Miss. Non. Donc, soyez patients. Pensez à Orville. Oui, à Orville dans Winnie l'ourson, surtout. Voilà. Très important. Et donc, vas-y, soyons sérieux, vas-y, tu voulais dire un mot, vas-y. Non, j'allais dire, je suis contente d'avoir été là ce soir encore une fois, et puis je vous dis à la semaine prochaine, tout en bonne humeur, encore une fois. Exactement. Voilà. Allez, des bisous, les amis. À la Bisous prochaine. à tous. Et bisous à Orville. Bisous, Orville, oui.